Ces instructions étape par étape vous aideront à assembler facilement votre nouvelle brouette. Premièrement, étalez l'ensemble des pièces afin de vous assurer que vous avez en main tout ce dont vous avez besoin. Si vous faites l'assemblage d'un modèle muni de poignées Total Control, assurez-vous d'assembler les poignées préalablement. Glissez la poignée sur le bout du manche jusqu'à ce que les trous du manche et de la poignée soient alignés. Retournez le manche et insérez l'écrou de blocage à l'intérieur de la cavité moulée prévue à cet effet. Retournez le manche de l'autre côté tout en maintenant l'écrou de blocage avec votre doigt. Insérez le boulon au travers du trou de la poignée, ensuite du manche et finalement à travers l'écrou de blocage. À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez complètement le boulon dans l'écrou de blocage. Répétez la procédure pour le second boulon. Insérez les boulons de cuve au travers de la cuve et ensuite du montant. Assurez-vous que la partie la plus haute du montant est orientée vers le devant de la cuve. Utilisez les boulons 4 pouces et quart dans les trous avant de la cuve et les boulons 2 pouces 3 quarts à l'arrière de la cuve. Notez que le montant saisira les boulons et les maintiendra en place. Ceci vous aidera au cours de l'assemblage. Retournez la cuve à l'envers et remarquez que les boulons sont maintenus en place par les montants. Prenez un manche et assurez-vous de mettre la poignée vers l'arrière de la brouette. Insérez prudemment le manche en alignant les trous de celui-ci sur les bouts exposés des boulons de façon à ce qu'ils reposent sur le montant. Répétez cette étape avec le second manche. Nous allons maintenant assembler le châssis. Prenez une patte et portez attention aux trous qui se trouvent sur celle-ci. Assurez-vous de positionner les trous de la patte vers l'arrière de la brouette. Insérez avec soin la patte sur la partie exposée des boulons et placez les écrous sans trop les serrer. Une fois la première patte assemblée, assemblez la deuxième de la même manière. Pour assembler le renfort de patte, assurez-vous que le plus petit côté est positionné vers la cuve et que la partie la plus longue est positionnée vers le bas des pattes. Placez ensuite le renfort de patte sur l'arrière des pattes et insérez un boulon 3 quarts au travers de la patte et ensuite au travers du renfort. Mettre un écrou sans trop le serrer. Fixez à l'aide d'un boulon et d'un écrou le second côté du renfort de patte. Répétez cette opération pour les deux trous restants. Ne pas trop serrer les écrous à cette étape. Repeat the process again using 2 more of the short bolts and nuts to complete the attachment of the leg brace. Pour fixer le protecteur de roue, placez celui-ci par-dessus le bout des manches et insérez un boulon 2 pouces et quart à travers le protecteur de roue d'abord et ensuite le manche. Placez un écrou sur le boulon sans trop le serrer. Répétez cette étape afin de fixer le second côté du protecteur de roue. Repeat this for the other side, passing the bolt through the wheel guard, through the handle, and then using a nut. Assurez-vous de passer le boulon au travers du protecteur de roue d'abord et ensuite du manche afin de vous assurer que la partie arrondie du boulon pointe vers l'extérieur des manches. Prenez une douille profonde de 1/2 afin de complètement serrer les écrous du protecteur de roue. Ne pas resserrer les autres écrous pour le moment. Assemblez maintenant le support d'essieu. Assurez-vous de placer le plus long côté du support d'essieu vers l'intérieur des manches. Placez le support d'essieu sur le manche. Insérez un boulon 2 pouces 3 quarts au travers du manche et ensuite du support d'essieu dans le trou le plus près de la cuve. Mettre un écrou sans trop le serrer. Maintenant, prenez un renfort de cuve et un boulon 2 pouces 3 quarts. Insérez le boulon dans le renfort de cuve pour ensuite l'insérer au travers du manche et finalement dans le support d'essieu. Mettre un écrou sans trop le serrer. That axle bracket front brace assembly to the bottom of the handle. At this point, à cette étape, prenez votre roue ainsi que votre essieu et insérez l'essieu au travers de la roue. Faites glisser un des côtés de l'essieu dans le support d'essieu précédemment installé. Glissez le second support d'essieu sur l'autre côté de l'essieu et fixez-le au manche à l'aide de boulons 2 pouces 3 quarts et d'écrous en procédant de la même façon que vous l'avez fait pour le premier support d'essieu. Ne pas trop serrer les écrous. Pour fixer le second côté des renforts de cuve, prenez un boulon 3 quarts et passez-le au travers de la cuve et ensuite du renfort de cuve. Mettre un écrou sans trop le serrer.
Use a nut to loosely attach the top of the tray brace to the tray. Simply repeat this process. Répétez l'opération pour fixer le deuxième renfort de cuve. Now we're going to align the wheel Poussez les deux supports d'essieu l'un vers l'autre. Glissez-les de gauche à droite pour centrer la roue entre les deux manches. Slide the whole assembly back and forth, eyeballing the wheel to get it centered between the handles. Une fois la roue centrée, utilisez votre douille profonde 1/2 afin de complètement serrer les 4 écrous des supports d'essieu. Completely tighten the bolts on that side. After you've tightened those two bolts, repeat this for the other side, securing the entire wheel assembly. Now it's time to tighten the rest of the bolts. Une fois ceux-ci bien serrés, vous pouvez maintenant resserrer le reste des écrous en débutant par les pattes. Serrez ensuite les écrous du renfort de pattes. Notez que l'usage d'un tournevis pourra vous être utile pour serrer les plus petits boulons. Finalement, serrez les écrous des renforts de cuve. L'usage d'un tournevis vous sera encore utile pour ce type de boulon. L'assemblage est maintenant terminé. Vous êtes maintenant prêt à faire l'usage de votre nouvelle brouette. Merci de votre achat.